Bonjour et bienvenue chez Roderick. On se retrouve une nouvelle fois devant l'Amiga 4000 parce qu'il reste encore plein de choses à voir sur cette machine, de ce qu'on peut faire avec, en termes de logiciel surtout. Et parce que on va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut faire un backup du disque dur avec une disquette zip. Tout simplement parce qu'il m'est arrivé la semaine passée, c'est qu'en installant un logiciel qu'on verra un petit peu plus tard, j'ai formaté le disque dur. Le logiciel m'a formaté mon disque dur, y compris le Rigid Data Block, ce qui fait que je n'ai rien pu récupérer sur le disque, pas une partition, pas un bout de fichier, rien. Donc ça m'a pris 2 bonnes soirées pour refaire toutes les installations, hein. Heureusement j'avais toujours les sources. Donc j'ai pu réinstaller cet Amiga 4000 avec à peu près comme je l'ai laissé à la fin de la dernière vidéo, à quelques détails près. Comme notamment, je lui ai ajouté un écran de démarrage, comme j'avais fait sur mon 1002 à l'époque, et je trouve que c'est plus sympa d'avoir un écran de démarrage quand on démarre la machine. Mais il n'est pas affiché très beau sur un écran LCD, il est parfait sur un CRT, mais j'ai pas de CRT Multi 5. Donc ce qu'on va voir tout de suite, c'est comment créer une disquette zip bootable, histoire de pouvoir booter sur la disquette zip, et comme elle contiendra tout le contenu du disque dur, c'est facile, si le disque dur est formaté, de réinstaller le disque dur et de recopier le contenu de la disquette. Donc on va s'approcher, on va regarder ça tout de suite. Donc petit changement de programme en fait. J'ai testé pas mal de choses et en fait il s'avère qu'avec un zip IDE sur une carte tandem, il n'est pas possible de démarrer sur la disquette. La raison est tout simplement que le tandem mat.device n'étant pas dans le Kickstart, il n'est pas connu quand on démarre la machine, pas avant qu'il aille le chercher sur le disque dur. Donc c'est une impasse de ce côté-là. Un autre problème aussi, c'est que je ne comprends pas pourquoi, mais j'ai formaté une disquette ZIP 250 en PFS3, donc, je l'ai formatée, j'avais ma partition. Par contre, dès que je reboot, le Workbench ne la trouve plus, malgré que j'ai créé un RDB sur la disquette. Donc je n'ai pas de solution non plus de ce côté-là. Si je crée des partitions PFS3 pour backuper mon disque dur sur une disquette zip, eh ben, la disquette n'est plus montée au prochain démarrage. Donc je vais utiliser une méthode très simple pour backuper mon disque. Je vais tout simplement créer une archive de tout le disque DH0 sur une disquette zip 100 formatée en FAT. Pourquoi une zip 100? C'est tout simplement que je n'ai pas de lecteur zip 250 dans mon PC. Et la commande, normalement, DH0 2 points, n'importe quel caractère, n'importe combien de fois, no file match, action pattern. Voilà. Et si je fais ajouter, voilà. Ah. Bah, faut que je trouve le moyen de faire récursive, mais je vais faire une archive de mes disques, tout simplement, sur la disquette zip. Donc je lance la compression et puis je vous reprends après quand mon disque est backupé, parce que c'est un peu nécessaire pour faire la suite. J'ai perdu le disque une fois, je ne veux pas le perdre une deuxième. Donc il a fini le backup de DH0, il m'a créé une petite archive qui fait 7 mégas 9. Maintenant ça va être un peu plus long, on va faire DH1. En fait, ce qui me manquait dans ma commande, c'est juste le -R. Et le dièse, point d'interrogation, ça veut juste dire n'importe combien de fois le prochain caractère, et le prochain caractère, c'est n'importe quel caractère. Donc c'est l'équivalent de étoile point étoile sous Windows. Donc créons DH1, et ça va prendre un bon moment, parce qu'il y a beaucoup plus de choses sur mon disque DH1, notamment toutes les applications. Donc le backup est fait, passons à la suite. Sur un Amiga, comme vous le savez tous, l'Amiga est vendu pour être un ordinateur multitâche préemptif, comme il était indiqué
depuis le début, depuis l'Amiga 1000. Mais on sait tous que un Amiga, ça n'a qu'un seul processeur. Donc quand on lance une tâche lourde, tout le reste se met à ramer. Et si vous lancez une compilation, ça devient difficile d'ouvrir un dossier. Eh bien, il existe une solution depuis les années 90 pour avoir le vrai multitâche sur l'Amiga. Et c'est ce qu'on va installer aujourd'hui, c'est ce que j'avais pendant des années sur mon Amiga 1200 et que finalement je n'ai jamais réinstallé quand je l'ai passé en compact flash. Mais sur le 4000, je pense que ça va aller très bien aussi, c'est Executive. Donc j'ai téléchargé la version 2.1 d'Executive, je vous laisserai bien sûr dans la description les liens vers toutes les sources des logiciels. Donc on va commencer par installer Executive. Il doit y avoir un install, bon, on va le browser directement. Il est sur le disque dans Soft, Executive, français. Et on va voir comment ça se passe. On va se mettre en expert pour une fois encore pour voir l'installation de ce logiciel. Installation effective. Vous allez installer Executive, continuer. Où est-ce que je veux le mettre? Je pense qu'il serait bien, sur la partition du Workbench et pas sur la partition data, donc on va le mettre sur Workbench. Et on va pouvoir voir, une fois qu'il sera fini d'installer, tout ce qu'on peut faire avec ce logiciel. Parce qu'il rajoute en plus plein de commandes au Workbench qui se rapprochent du monde Unix et donc des Linux. Notamment la possibilité de voir toutes les tâches qui s'exécutent, de voir celles qui occupent le plus de processeur, d'avoir une visualisation de la charge du processeur. Et moi je trouve ça très très pratique. En plus de scheduler tous les processus avec des priorités où je vais installer le français, l'anglais est toujours dedans, c'est bon. Il permet de lancer tous les processus avec des priorités qu'il va changer au fur et à mesure de leur exécution en fonction de ce qu'on met en avant-plan et de la charge du processus. Si on lance une compilation, il va la mettre avec une priorité moindre que toutes les interactions qu'on peut avoir avec le Workbench. Donc ça laisse le Workbench complètement réactif. Non, je ne vais pas le programmer, donc de toute façon. Ouais, on va installer la librairie. Magic Workbench New Icon. Sélectionnez les applications que vous voulez utiliser. Directory Opus. On va laisser comme ça. Oui. Alors il est dans Workbench Executive. Voilà. Donc avant de rebooter la machine pour l'exécuter, il y a des petites choses à faire. Typiquement, il y a un fixe. Pareil, je vous laisserai le lien dans la description de la vidéo. Exécutive, donc son exécutable doit être là, ouais. Donc on va le delete. Ah, et merde, il m'a delete l'icône. Bon, tant pis. Zut, bon, je récupérerai. Donc on va copier l'exécutive 20 et le renommer. Donc voilà, une fois l'install terminé, j'ai redémarré la machine pour qu'Executive se lance et on a déjà accès à ce genre de choses qui est Allload. Donc je lui passe comme paramètre moi nos title bars et nos size gadgets, histoire qu'ils soient plus jolis. Et
je peux le positionner sur mon écran, lui donner la taille que je souhaite, si j'arrive à choper le bar, voilà. Hop, et par exemple, on peut avoir un moniteur de la charge du système qui va rester tout le temps là. On a accès aussi à d'autres outils. Celui-ci en étant un qui est très intéressant, c'est Alload. Donc quoi, c'est top, c'est tout simplement la même commande top que sur Linux qui va nous permettre d'avoir les statistiques sur les programmes qu'utilise le processeur. Et maintenant qu'on a Executive qui fonctionne, on peut faire des choses qui vont consommer énormément de processeur et toujours pouvoir browser n'importe quel dossier. Je vais chercher une tâche et je vous reprends juste après pour vous montrer. Donc par exemple, je vais lancer sur CTiming A4000 quelque chose qu'il ne sait pas faire, hein, c'est lire une MP2. J'ai coupé le son, je le mets en silent pour pas avoir de soucis. Donc voilà, donc ça va charger énormément le 68040 parce qu'il n'est pas capable de décoder une MP2 en temps réel. Donc on voit tout de suite le Alload, la charge qui monte. Mais néanmoins, puisqu'on a Executive, on a toujours la possibilité de lancer des logiciels et on a un workbench qui est toujours très réactif. Prenons quelque chose d'assez lourd. Et voilà, tout en décodant une MP2 qui lui prend 100% CPU et même plus que 100% CPU parce qu'il est incapable de le faire temps réel, on peut malgré tout lancer tout ce qu'on veut comme logiciel et tout fonctionne. J'irais même pousser jusqu'à, pourquoi pas, lancer un petit jeu WHD Load, parce que pourquoi pas. Pendant qu'en tâche de fond, il est toujours en train d'essayer de décoder sa MP2. Et voilà, on a notre jeu qui fonctionne. Si je quitte le jeu, je retourne sur le workbench et il est toujours en train de lire ma MP2. C'est quand même formidable ce truc. Et j'ouvre une nouvelle commande et je fais un top. Et je vais pouvoir voir que mon MPEGA utilise 77% du CPU. Voilà. Donc voilà pour Executive, hein, c'est quelque chose de formidable. Maintenant, on va passer à la suite à un logiciel qui m'a flingué mon disque dur la dernière fois. Mais cette fois, j'ai pris un peu plus de précautions. Donc je prépare et je vous reprends. Donc voilà, maintenant on va installer ce que je voulais installer depuis longtemps et qui m'a massacré mon disque dur, c'est Shapeshifter. Donc on recommence. Je vais l'extraire d'abord l'archive dans la mémoire, histoire d'avoir Shapeshifter prêt à installer. Hop. Ensuite, je vais mettre ça en petit et on va aller chercher Shapeshifter. Et il doit y avoir un installeur. Non, il n'y a pas d'installeur. Donc on va recopier le dossier en fait directement à l'endroit où je veux le mettre. Sur DH1 dans logiciel. Ça aurait été peut-être plus simple de l'extraire directement au bon endroit. On va retourner chercher maintenant un autre morceau qui va avec, qui est sur le zip. C'est ça. Ça, pareil, je vous en laisserai en description le lien vers cette archive-là. Ça, c'est quelque chose de super intéressant. C'est un pilote graphique qui utilise le MMU. C'est pour ça que la dernière vidéo sur la 4000, j'ai terminé par l'installation de MMU libre. C'est que ce pilote est un pilote graphique qui utilise la MMU et vous allez voir qu'il est rapide sur le 4000 avec la gamme. Alors DH1, logiciel Shapeshifter, Video Driver, on va copier le MU
EVD. Voilà. Je crois que c'est tout. Dans VARC, non, je pense pas qu'il y en ait besoin. Dans tout le reste, ça sert à rien. Et ensuite, si je retourne sur mon zip et qu'on fait marche arrière ici, il faut mettre une ROM. Donc on n'a pas de ROM par défaut dans Shapeshifter. Donc pour ce faire, j'ai téléchargé un pack de ROM pour Macintosh. Et donc j'ai extrait celle-là. Comme j'ai un 68040, ce que je vais émuler, c'est un Quadra. Quadra 700, donc le même que le Mac que je possède. C'est pour ça que j'ai extrait la ROM 1 méga du Quadra. Donc cette ROM, donc je l'ai pris dans le fichier, je vous laisserai en description l'archive qui contient, le lien vers l'archive qui contient toutes ces ROM, dont celle-ci. Et donc ce que je vais faire sur cette ROM, c'est que je vais la renommer. Et on va l'appeler Shapeshifter ROM. .rom. Non, pas .rom. Shapeshifter ROM. Voilà, comme ça. On va la déplacer, la copier à côté de son point info dans le dossier de Shapeshifter. Et ensuite, cette ROM, on va faire quelque chose de particulier, c'est qu'on va la protéger. Donc, pour ce faire, j'ai le bouton Protect ici. Et ce que je vais faire, je vais enlever Write et Delete. Voilà, comme ça, la ROM, elle est exécutable et lisible, mais pas effaçable. Parce que j'ai remarqué que Shapeshifter a tendance à vouloir écrabouiller ce fichier, à vouloir le supprimer. Donc comme ça, il ne pourra pas le faire. Donc voilà, là, normalement, on est à peu près prêt. Non, je vais laisser ça ouvert pour démarrer Shapeshifter. Alors, il est dans logiciel. Il est là. On va le positionner, le snapshot. Figé. Non, icône. Figé. Et ensuite, je sais plus lequel c'est. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je le prépare. Donc il y a encore quelque chose à faire. C'est que dans le dossier de Shapeshifter, il y a Prépare Émule. Il faut le mettre dans le répertoire C. Et ensuite, il va falloir qu'on le démarre avec le Workbench. Donc pour ce faire, on édite le Startup Séquence. Et on va le lancer, je pense, juste après le set patch. Comme ça. On va mettre une majuscule parce que c'est plus beau. On sauvegarde. Et maintenant, on peut redémarrer la machine. Voilà qui est fait. Donc maintenant, on va pouvoir peut-être enfin le lancer. Alors, il faudrait que je vois un peu mieux les noms des icônes. Voilà. Alors, les préférences. Graphisme. Alors, c'est là qu'on va changer. C'est là qu'on va mettre externe et qu'on va aller choisir notre pilote qui utilise la MMU. La résolution, on va choisir une résolution qui est des pixels carrés. Donc, je pense que 512.384, ça devrait pas être mal.
Voilà, pas de rafraîchissement MMU parce que c'est le pilote qui s'en occupe. C'est tout bon. Un seul moniteur, de toute façon j'ai pas de carte RGB, de carte vidéo. Les disques. Alors, c'est là que on va choisir la partition que j'ai appelée Mac. Et en espérant qu'il ne fasse pas de bêtises. La dernière fois, j'ai sélectionné la partition qui était à la fin du disque dur et qui débordait les 4 Go et il m'a formaté entièrement le disque dur. Cette fois, normalement, elle se trouve en dessous des 4 Go parce que je l'ai déplacé, je l'ai mis entre DH0 et DH1. Voilà. On va lui dire de démarrer sur la partition dédiée. Hop. Lecteur, on fait rechercher. Non, on ne veut pas de lecteur 2. Donc DF0 pour le lecteur 1. On va inhiber Amigados quand il recherche. SCSI, on n'en a pas. Mémoire. Mémoire du Mac. On va lui donner. On va commencer par lui donner 2 mégas. Ouais, je vais lui laisser quelconque, je pense qu'il le prendra de toute façon en fast RAM. Série réseau divers. Divers. Alors là, pas de Mac OS 8. J'ai pas Archid installé, donc il n'y a rien à mettre ici. Qu'est-ce qui me manque? On va sauvegarder la config. Ensuite, Shapeshifter. Pour pouvoir utiliser le pilote graphique, il faut aller dans les paramètres de son icône et désactiver ce paramètre-là. Remap Quick. Voilà. On sauve. Et donc, j'ai plus besoin de ma disquette zip. Maintenant, j'ai toutes les disquettes d'install de macOS. Donc, on va mettre la disquette utilitaire, je crois. Ouais, on va mettre la disquette utilitaire et on va démarrer dessus. C'est normalement, on a les outils qui vont nous permettre de formater le disque dur. Donc, démarrons Shapeshifter. Avec notre pilote graphique. Donc on le démarre avec la disquette utilitaire 2. Et vous allez voir, hein, ce pilote graphique est très efficace. Hein. Franchement, pour un pilote qui a fait sur de l'AGA, je le trouve très très bien. Donc voilà, la disquette a démarré, elle me demande d'initialiser le disque. Alors c'est là que j'ai un petit peu peur. Mais bon, j'ai un backup au cas où ça se passe mal. Donc on va faire initialiser et effacer le disque. Et puis, je sais pas pourquoi là ça rame autant. Ça devrait pas. Oh là là. C'est un clavier français. On va l'appeler Macintosh le disque. Alors, va-t-il cette fois faire son travail correctement ou effacer tout mon disque? La dernière fois, c'est dans cette étape qui a duré 2 heures que je me suis retrouvé sans disque dur. Donc, on va le laisser tourner et on reprend plus tard. Voilà, il a fini d'initialiser le disque. Donc, ce que je vais faire, c'est que, bon, déjà, ce problème graphique, je le trouverai. On va éteindre le Mac. C'est dans Rangement, je crois, éteindre. Et ça va nous retourner sur le Workbench. Et on va redémarrer la machine pour vérifier que on a toujours un disque dur. Là, je peux le lire, il n'y a pas de souci, j'ai accès à tout mon disque. Mais c'était pareil la dernière fois.
Donc, seul un reboot va nous le dire. Et là, s'il me présente le BIOS, eh ben non, c'est bon cette fois. Oui, donc installé en dessous de la barre des 4 Go, ça fonctionne. Ça prend du temps, mais ça fonctionne. Donc on va redémarrer Shapeshifter. Voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer HD Install sur le SCSI.device. Je vais faire Partition Drive, je vais aller sur DH2 qui est donc au milieu, maintenant en dessous des 4 Go. Je vais faire Edit et je vais arrêter de l'auto-mounter. Voilà. Et maintenant, le disque va disparaître, le Workbench essaie plus de le monter, il est dédié au Macintosh. Et de toute façon, il est dans un format que le Workbench ne peut pas lire. Donc, on retourne sur notre Shapeshifter. On va retourner dans les préférences parce que je me rends compte que là, il faut mettre 1 pour que ça fonctionne mieux. Donc j'ai bien mon pilote graphique, on va passer en 16 couleurs, hein, parce que pourquoi pas. 4 bits, 8 bits, 256 couleurs, c'est très bien. On va sauver ça. On va mettre la disquette d'installation de macOS dans le lecteur de l'Amiga. Donc bien sûr, il faut un lecteur 1.44 pour pouvoir faire ça. Et on va démarrer Shapeshifter. Et normalement, on devrait avoir un affichage vraiment plus rapide maintenant que j'ai mis le bon taux de rafraîchissement. Voilà, c'est long de démarrer la disquette, mais on peut cliquer sur OK. Donc on voit que la souris va beaucoup plus vite. Alors là, on va sélectionner lecteur. Sur le disque dur Macintosh, c'est très bien. On va faire personnaliser. On va prendre le système pour le Quadra, si je le trouve. Ah, système pour Macintosh Quadra. Et on va faire installer. Donc voilà, j'ai terminé. Alors maintenant, si je lance Shapeshifter et que je fais démarrer, voilà, il démarre sur le disque dur. Un Mac en couleur, 256 couleurs, et ça fonctionne. J'ai encore rien installé dessus parce que ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai eu des erreurs avec les disquettes. Donc en fait, il m'a fait une installation partielle et puis j'ai fini de l'installer à la main. Donc voilà ce que ça donne à peu près en performance. Moi je trouve que c'est pas si mal. Ça fonctionne. Tiens, il veut pas m'afficher. Je savais pas qu'on pouvait pas afficher les fonds sur Mac. Mais voilà. Donc voilà à peu près les performances du Mac hein, sur l'Amiga 4000. Bon, c'est pas très rapide bien sûr, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de carte graphique dans la machine. Hein.
Je suis vraiment que sur l'AGA en utilisant la MMU, le driver MMU pour aller plus vite. Donc voilà. Donc je vais continuer moi de mon côté d'installer des applications sur ce Mac. Mais c'est sur ce Mac fonctionnel que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et je vous dis à la semaine prochaine où je restaurerai, où je sortirai déjà une nouvelle des machines parmi les 14 qu'on nous a offert. J'ai fait cette vidéo en transition en attendant parce que j'attends des pièces pour la prochaine machine et donc j'aurais pas été prêt pour la sortir pour ce vendredi. Donc nous sommes toujours confinés, donc restez bien chez vous, portez-vous bien et à la semaine prochaine.